Haussmann est concrètement une start-up qui révolutionne ce que font les agences immobilières traditionnelles. Donc concrètement, on permet à un vendeur de vendre son appartement et on va prendre en charge 100% de la vente de son appartement pour un tarif fixe de 4 900 €. Ce qui change de ce que fait l'agence immobilière traditionnelle qui, elle, va prendre en général un pourcentage du prix de l'appartement, environ 5%. Et pour vous donner une idée, ça veut dire que sur une transaction moyenne à 500 000 € à Paris, en moyenne, ça va représenter 25 000 €. Donc, vous voyez, on permet aux vendeurs de faire une économie de quasiment 20 000 €, ce qui est une économie très importante. Alors, on reconnaît derrière vous une salle de réunion d'un bureau. Donc, vous n'êtes actuellement pas en télétravail. Comment vous organisez-vous pendant ce confinement entre le télétravail et le travail en présentiel? Voilà, comment est-ce que vous fonctionnez au quotidien actuellement? Alors, effectivement, de mon côté, je ne suis pas en télétravail, je suis venu au bureau pour la simple et bonne raison que j'ai des enfants à la maison et donc il est très très compliqué de travailler avec des enfants. Donc ça, c'est les limites du télétravail. Pour autant, on essaie de respecter au maximum les directives du gouvernement et de favoriser au maximum le télétravail. Donc, on a permis à l'ensemble de nos team members, de nos membres d'équipe, d'être en télétravail. Et pour ceux qui ont vraiment des limites, donc par exemple les personnes qui vont habiter dans un tout petit appartement ou qui vont avoir beaucoup de bruit autour d'eux ou qui, comme moi, ont des enfants, ils peuvent venir au bureau dans la limite d'un certain nombre de personnes et évidemment en respectant toutes les règles sanitaires. Faisiez-vous déjà du télétravail avant le confinement? Ouais, alors, excellente question. Effectivement, chez Haussmann, on faisait déjà du télétravail avant le confinement, et principalement pour deux raisons. La première, c'est qu'on trouve que c'est un outil formidable de liberté et surtout de flexibilité et qui va permettre à nos team members, à nos membres d'équipe de s'organiser comme ils souhaitent, avec à la clé un bel équilibre entre vie pro et vie perso. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on trouve que c'est un outil qui est très en adéquation avec nos valeurs entrepreneuriales, de liberté, de débrouillardise, mais aussi de confiance et de responsabilisation. Et ça, c'est un point super important parce que le télétravail fonctionne avec la confiance. On est absolument persuadé chez Haussmann que si vous faites confiance à vos membres d'équipe, vous êtes certains qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes. À l'inverse, si vous commencez, comme ça se passe parfois en France, où il y a peut-être une certaine méfiance vis-à-vis du télétravail, si vous commencez à fliquer l'ensemble de vos membres d'équipe, vous êtes certain que vous allez produire exactement l'inverse. Donc du coup, concrètement, comment vous vous organisez pour finalement avoir cette même productivité à la maison en termes d'outils de collaboration, en termes d'équipement? Qu'est-ce que vous avez amélioré dans votre organisation de travail? Alors, d'un point de vue purement outil, l'avantage, et l'avantage à mon avis de l'ensemble des startups, c'est que de manière native, on bosse déjà avec des outils qui sont, un, collaboratifs, et deux, qui sont accessibles depuis n'importe quel ordinateur à partir du moment où vous avez une connexion. Donc là-dessus, on n'a pas eu de vraie adaptation à mettre en place. On utilise des outils qui sont assez classiques, hein, mais on va utiliser toute la Google Suite, on va utiliser Google Meet, on va utiliser des outils de chat comme Slack, ou Trello, qui est un outil de productivité et d'organisation. Donc, on a déjà ces typologies d'outils. Et par ailleurs, côté hardware, tous nos team members ont déjà un ordinateur portable, ils ont déjà un téléphone portable, ils ont déjà des headsets. Donc, on n'avait pas du tout de cette typologie de problème, comme peuvent l'avoir peut-être des entreprises un peu plus traditionnelles. Selon vous, est-ce qu'il y a eu des perturbations justement dans vos modes de communication? Est-ce que finalement, ça a délité aussi une certaine fluidité dans les relations entre collaborateurs? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez réussi, vous êtes parvenu à bien gérer, le travail d'équipe malgré la distance? Alors, au global, on est quand même super content de la manière dont ça s'est passé, et notamment parce que tous nos membres d'équipe ont fait un travail formidable pour qu'on puisse continuer à travailler avec le plus de fluidité et le plus en confiance possible. Donc ça a bien fonctionné, mais il y a quand même des limites très claires qu'on a vues au télétravail, c'est que à partir du moment où 100% de vos communications sont faites à distance, vous n'avez pas la même fluidité. Pour plusieurs raisons. D'une part, surtout quand vous parlez à une grande équipe, vous ne voyez pas tout le monde. Donc c'est très difficile de faire passer un message quand vous ne voyez pas la tête de vos membres d'équipe, que vous ne voyez pas leur réaction. Et puis il y a un autre truc, c'est que via la visio, tout ce qui est communication paraverbale passe très 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 mal. C'est beaucoup plus difficile. Et donc ça, très clairement, c'est un facteur limitant à la communication. Est-ce que le télétravail, c'est quelque chose que vous comptez pérenniser dans l'entreprise ou est-ce que du coup, pour vous, ces facteurs limitants-là sont trop nombreux et peut-être trop importants finalement? Alors, on compte très clairement pérenniser le télétravail. On le faisait déjà avant.
on continuera, et on l'a fait pendant, et on continuera à le faire après, et de plus en plus, très probablement, parce que, encore une fois, on trouve que c'est un super outil de flexibilité et très en accord avec les valeurs auxquelles on croit. Pour autant, pas de dogmatisme là-dessus, et très clairement, on pense que c'est un outil qui n'est pas adapté dans 100% des cas. On est persuadé que dans n'importe quelle organisation humaine, le facteur clé de succès numéro un, c'est son équipe, parce que c'est ce qui va vous permettre de faire en sorte que chacun des talents individuels, chacune des forces individuelles soient ensemble alignés à avancer dans la même direction au service d'une même mission. Et ça, cette force de l'équipe, cette force collective, vous aurez beaucoup plus de mal à l'obtenir à partir du moment où vous êtes tous à distance. Parce que vous avez plus ce lien, parce que vous avez plus cette fluidité, cet état d'esprit d'équipe que vous pouvez avoir en présentiel et que vous aurez beaucoup plus difficilement à distance. Et qui pourtant est vraiment l'une des clés de l'efficacité d'une équipe et de l'efficacité d'une organisation. Vous apportez un point de vue assez nuancé sur ce mode de travail. Est-ce que du coup, vous seriez favorable plutôt à un mode de travail, ce qu'on appelle hybride, qui mélangerait à la fois des opportunités d'être à distance et de travailler sur place quand l'occasion s'y Ouais. présente? Je pense que c'est bien résumé. C'est effectivement avoir un modèle hybride où à la fois vous offrez cette flexibilité à vos membres d'équipe de télétravailler quand ça les arrange et d'être au travail quand ça les arrange. Et il y en a plein. D'ailleurs, on a interrogé pas mal de nos membres d'équipe et il y en a beaucoup qui préfèrent être au bureau parce qu'ils ont envie de sortir de chez eux, parce qu'ils ont envie de voir leurs collègues, parce qu'ils ont envie d'avoir un lieu de travail propice. Donc, c'est pas du tout la panacée avec d'un côté des team members qui voudraient absolument rester chez eux et de l'autre côté des employeurs qui veulent absolument faire venir leurs membres d'équipe au bureau. Loin de là. C'est beaucoup plus nuancé que ça. D'autant plus que niveau hardware, comme vous disiez tout à l'heure, c'est pas du tout limitant. Vous disposez déjà d'un ordinateur portable, vous êtes finalement déjà équipé pour un fonctionnement plus hybride, en tout cas plus nomade, quoi. Ouais, non, ça c'est très clairement l'avantage d'être une startup là-dessus, et je suis pas sûr qu'aujourd'hui ça soit complètement applicable à l'ensemble des PME. Je vois par exemple des gens qui me sont proches qui travaillent dans les PME plus traditionnelles. Par exemple, le fait d'avoir des outils dont on peut accéder depuis n'importe où, donc des modèles SaaS, eux c'est pas le cas. Ils ont un serveur sur place, il faut être sur place pour pouvoir y accéder, et de fait, ils sont très 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 limités pour le télétravail. Alors, du coup, selon vous, quels seraient peut-être les conseils et les astuces à donner pour bien télétravailler? Écoutez, je pense que quand on télétravaille, il y a au moins 3 points qu'il faut absolument respecter. Il y a un premier point euh, qui est de maintenir le lien avec les équipes, quoi qu'il arrive. Donc, il y a plein de manières de maintenir ce lien. On peut évidemment faire des visios. On peut faire en sorte, quand on est manager, d'appeler ses équipes tous les jours pour maintenir un lien quotidien. Deuxième axe, s'organiser, ça paraît assez évident, mais avoir les bons outils, donc tous ces outils de collaboration dont on a parlé, et puis avoir un lieu de travail qui soit propice, silencieux, avec un headset, enfin bref, un lieu de travail qui soit propice à la productivité. Le gros risque qu'on voit aussi dans le télétravail, c'est que vous n'avez plus de limite entre le pro et le perso. Et donc, l'un ou l'autre risque de déborder. Vous pouvez avoir soit le pro qui va prendre complètement le pas sur le perso, soit l'inverse. Et ni l'un ni l'autre ne sont souhaitables. Et donc, je pense qu'une petite recommandation là-dessus qui a fait ses preuves, c'est de déterminer un emploi du temps extrêmement précis. Je vais travailler de 8h30, par exemple, à 20h. Et de s'y tenir. On se met un réveil et quand le réveil sonne, tac, la journée de travail est terminée. Je crois que beaucoup de télétravailleurs l'ont appris à leurs dépens, effectivement.